Alors, Be'ezrat Hashem, on va essayer de dire quelques petits mots pour Hanouka. Vous savez que le Ben Ishraï, Arachach, plusieurs ils disent qu'après l'allumage des bougies de Hanouka, il faut dire Yoshev Beseter Elyon. Pourquoi? Yoshev Beseter Elyon, c'est la Imuna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lettre Zayin. La lettre Zayin, Zayin, ça veut dire, en hébreu, on dit une arme Keli Zayin. Parce que les épées d'avant, ils étaient comme un Zayin. Celui qui lit Yoshev Beseter Elyon n'a pas besoin d'avoir une arme. Pourquoi? Parce que c'est écrit Ki ata Hashem Marsi. Dans le Sidour, Sha'ar Chesed, là-bas il est bien marqué aussi, ce qu'il dit le Ben Ishraï et les Mekoubalim. Combien de fois il faut dire le chef Beseter Elyon? 7 fois pour arriver au chiffre 130 je crois, ou 120, je sais pas, c'est la Gemataria de HaKohanim. Le Kohanim, ils disaient ce Mizmor pendant Hanouka et ils allaient faire la guerre. Et ils se sont reposés le 25. Ouais. Nachon Libo, après c'est écrit Somech Libo Batuach Bashem. C'est, il dit le Chidush Harim, le fin des mots, c'est Hanouka. Pour nous dire que Hanouka, c'est la Emouna. Ah oui. C'est la Emouna envers Dieu qui sauve de tous les problèmes. Ah oui. Il y a écrit dans la paracha, quand Yosef il a gardé Shimon, Yaakov il a dit, prenez me'at tsori, me'at devash, prenez un peu du musc, prenez un peu de miel, prenez un peu de pistache, Rachid, pistache. Alors il demande la question, pourquoi prenez un peu? Si déjà tu dois sauver quelqu'un, amène beaucoup. Il a dit à Yaakov Avinu, même si on doit faire un effort pour gagner sa parnassa, pour gagner quelque chose, il faut faire un peu. La Emouna, c'est qu'il faut croire en Dieu que lui, il fait le reste. On le voit aussi. Il y a écrit que quand ils ont appelé Yosef pour le faire monter du puits, il y a écrit Vayiritsuhu. Qu'est-ce que ça veut dire Vayiritsuhu? Le langage, il y a le mot Ratz. Ratz, ça veut dire ils ont fait vite pour le faire sortir. Mais Yosef Hatzadik, le Midrash, il dit, il a eu Bitachon Bashem, et il a regretté de dire à les chansons. Oui? Il a regretté de dire ces deux mots. Rappelle-toi de moi. Et il a prié Dieu que les chansons, il oublie. Et c'est pour ça, quand il est sorti, il a dit, oh, on se calme, pas beaucoup de vitesse. D'abord, on me lave. Hein? D'abord, on me coupe les cheveux. On me lave et on m'habille. Hein, quelqu'un qui, ça fait 12 ans qu'il est en prison, comme ça, il parle. Oui. Ça, c'est Yosef Hatzadik pour nous apprendre qu'il ne faut pas se presser. Oui, il faut faire confiance en Dieu, que lui, il fait. On dit en hébreu, tu crois que l'argent, il tombe du ciel? D'où ça vient cette expression? Elle vient de la paracha du man. Celui qui dit la paracha de la man. Omer Hashem el Moshe, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ineni mamtir lachem lechem enashamem. Je vais vous faire pleuvoir. Mamtir, c'est pleuvoir. Matar, c'est la pluie. Je vais vous faire pleuvoir le pain du ciel. Oui, exactement. Celui qui a confiance en Dieu, l'argent, il tombe du ciel, comme la pluie. Le Tosfot, il pose la question dans Ta'anit, Daf Kafret, pourquoi tous les jours on fait Hallel à Hanouka? Parce que tous les jours, le miracle il s'est agrandi avec la même huile. Oui. Et surtout le dernier jour. Ben ouais, on va lire Zot Hanoukat. Zot Hanoukat à Mizbeah. Il faut faire très attention le dernier jour. On va expliquer. Le Maharal de Prague, il dit déjà, le premier jour,
nous étions dans le 8e degré. Pas on a atteint 8 degrés. Parce qu'il y a le Teva, c'est les 6 jours. Shabbat, c'est 1/60 de Olam Haba. Le 8e jour, c'est Mamash Olam Haba. Lui, il dit, le premier jour, déjà, on est à Olam Haba. Et le 8e jour, c'est Mamash Olam Haba. On atteint un degré qu'on n'atteint pas les autres jours de l'année. Les autres jours de l'année. Zot Hanouka. Qu'est-ce que c'est Zot? Zot, c'est quand on montre avec la main. On dit, zé, voilà, celui-là, je veux, on dit en hébreu. Oui. Quand il va venir le Mashiach, on va dire, Hine Elokenu zé. Le mot zé, c'est quand on montre avec le doigt. Et on voit qu'on va dire Zot Hanoukat. Oui. Zot Hanoukat. Et on dit dans le Hallel, Me'et Hashem Haïta Zot. Et Niflet Me'enenu. Donc on a Me'et Hashem Haïta Zot, il y a le mot Zot. Et Niflet Me'enenu, c'est quelque chose qui était merveilleux. D'accord? On dit aussi Velo Yavin et Zot. Ursil Lo Yavin et Zot. Ils ont dit, les Admourim, ce que le tzaddik adore, il ne peut pas faire à Kippour et à Rosh Hashanah, le juif, il peut le faire le 8e jour de Hanouka. Zot Hanoukat. Il y a écrit dans Kippour, Bezot Yavo. Voilà, Bezot. Bezot, c'est la Gemataria de 408 de Kol, Mammon, Vetsom. Eh bien, à Kippour, les autres, il y a Aaron. Avec ça, Aaron, il doit rentrer au Saint des Saints. Il doit prendre les boucs, s'habiller, se sanctifier, jeûner, se mortifier. Eh bien, à Hanouka, on va lire Zot Hanouka Tamizbia. Si tu sais et dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, eh bien, toi, tu rentres avec le Zot. Parce qu'à Kippour, des fois, Akadosh Baruch Hu, il décide sur toi de te pardonner, mais tu passes par un traitement de nettoyage. Et des fois, ça fait mal pour nettoyer le corps, faire un gommage. Comme ça aussi, il dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il a écrit beaucoup sur Hanouka, et on dit qu'il était un des 70 du Sanhedrin qui ont fixé Hanouka. Il a dit, à Hanouka, on peut faire des choses qu'on ne fait pas à Kippour. On dit El Rahum Hanoun Erech Apayim Erav Chesed Vehemet Notzer Chesed. Notzer Chesed, c'est le 8e le 8e miséricorde que Dieu il nous donne. Eh bien, le 8e, il finit jusqu'à la fin. Notzer Chesed Lalafim. Oui. Ça vient du 8e jour. Hein? Lecha Hashem, la même chose. Quand on dit dans Vaybarech David, Lecha Hashem, Hagidula Vatiferet Vanetzah, Ve'aod, eh bien, Hagidula, c'est le 8e. C'est le 8e. Akadosh Baruch Hu, il a fait la Gidula. La même chose, on dit dans l'El Baruch du matin, Zemirot Yomeru, Tishbat Hashmiyahu, Baron Vekadosh, Poel Givorot, Oseh Adashot, Baal Melhamot, Zoreh Atzedakot, Mashmia Yeshuot, Boré Rifot, Adon Aniflaot. Le 8e, c'est Adon Aniflaot, c'est ce qu'on dit dans Ve'al Anissim, on dit Ve'al Nifleotecha. On a trois choses qui dessinent le 8. Eh oui, Notzer Chesed, ça veut dire tu plantes le Chesed pour toute l'année à Hanouka. Notzer Chesed. Et tu dis Adon Aniflaot, le maître des merveilles qu'on dit dans Hanouka, Ve'al Nifleotecha.
Et dans Vaibarech David, Hagidula va Tiferet Hagidula. Oui, il faut voir la 7e là-bas. Même quand Yosef il s'est fait connaître à ses frères, il leur a dit Ki le Michia Shelachani Elokim. Eh bien, le mot Shelachani, Leadlik, oui, Shelachani, Leadlik Ner Hanouka Shemona Yamim. Eh oui, Leadlik Ner Hanouka Shemona Yamim. Shelachani, c'est Leadlik Ner Hanouka Shemona Yamim. Zot. N'oubliez pas le Zot, c'est maintenant. Maintenant tu vas être sauvé. Comment? C'est quelque chose qui nous est caché, que c'est Dieu qui sait comment il va nous sauver. Mais une condition que toi tu penses que lui c'est le maître des merveilles. Car le mot Mashiach qui veut dire la délivrance, Mashiach veut dire Madlikim Shemonat Yemei Chanukah, même Shin Yudchet. C'est fantastique. Tous les allusions qu'il y a dans Chanukah. Une fois, Rabbi Shlomo Iger, qui était le fils de Rabbi Akiva Iger, il avait un beau-père très riche. Donc il a marié ses filles avec des gdolim. Et il a dit, celui qui m'amène le premier petit-enfant, je lui donne 100 000 roubles. Vous savez que c'est 100 000 roubles. Tu pouvais acheter un village entier. Il a eu un enfant, Rabbi Shlomo Iger, mais il est mort dans les 30 jours, et le deuxième beau-fils, il a eu un enfant. Alors, comment on va faire? Ils sont partis voir le Divrei Chaim. Rabbi Chaim Itzantz, il a fait durer la question 30 jours. Après, il a appelé Rabbi Shlomo Kloger. Il lui a dit, c'est pas toi qui vas prendre les 100 000 roubles, c'est l'autre beau-frère. Pourquoi? Il a dit, je suis pas d'accord. Il dit, écoute, je sais que tu allais me dire ça, hein, et j'ai envoyé la question à ton père sans écrire les noms. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva Iger? L'argent revient à celui qui a un fils qui a duré plus, qui est vivant. Toi, ton fils, malheureusement, il est mort dans les 30 jours. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, Chachamim? Zot Chanukah. Ne laisse pas passer Chanukah et après ça s'en va. C'est loya fait. Hein? C'est pas joli. Il faut que ça soit quelque chose qui tient. Une fois, l'empereur Nicolas, il était sur le tsar Nicolas, Mahshemo Veshem Zechro. Dieu l'a tué parce qu'il faisait beaucoup de mal aux Juifs. Une fois, il était sur un cheval pendant la guerre. Et un type en face, il a tiré une balle. Et le soldat qui est à côté de lui, il a vu la balle qui allait venir sur l'empereur. Il a crié fort, il a crié. Vous savez que ça a fait le fait qu'il a crié. Le cheval, il a levé les pieds. Et c'est le cheval qui a pris la balle. Ah, comment il était content, l'empereur, il lui a dit, dis-moi, demande ce que tu veux, je te le donne. Qu'est-ce qu'il lui demande, ce soldat, de petite intelligence? Il lui dit, écoute, mon chef à moi, il me fait des problèmes, je voudrais changer de bataille. Il a dit, allez vite changer, lui c'est un idiot. Il aurait pu me demander ce qu'il veut, je lui aurais donné. Ah, d'accord? Eh bien voilà. Il ne faut pas laisser passer Chanukah et que ça sort rien du tout dans la main. Pourquoi les Chachamim, il a écrit dans la Torah, enfin dans la Gemara de Shabbat Daf Kalef, ils ont fixé ces jours-là le Simcha ve'Halel. Enfin, il n'y a pas écrit le mot Simcha, on verra. C'est un Rambam qui a ajouté le mot Simcha. Comme ça, il dit, le Tourizalav, dans le Siman Tar'ag, que Rambam a ajouté le mot Simcha. Mais la Gemara, elle a dit, le Hallel, Vehoda'a. Et la question, elle dit, pourquoi
On n'a pas fait une Havdalah. Pourquoi on n'a pas fait une Havdalah à la fin de Hanouka? Eh bien, ils disent les Chachamim exprès. Il faut que Hanouka t'accompagne toute la nuit. Que tu saches que Dieu il peut faire des miracles toute l'année comme il a fait au Maccabi. Hein? Bien sûr. Comme ils disent Chachamim, au moment où tu allumes, comment tu peux coller? Il y a le feu, il y a l'huile. Comment on peut coller le feu et l'huile? Avec la mèche. Comment elle s'appelle la mèche? Pétila. Et c'est quoi le mot pétila? C'est le mot tefila. Pétila, c'est le mot tefila. Alors là, tu vois que tu peux attacher Dieu à toi si tu pries. La Gemara dans Psachim, elle raconte une chose extraordinaire. La Gemara dans Psachim, Kuf Yud Zayin, elle raconte que les Chachamim, ils ont fixé le Hallel pour tous les tsarot qui ne viendront pas chez les Juifs. Alors Rashi, il dit, non, c'est pas pour que les tsarot qui ne viennent pas. Lishna me'alia, la Gemara, elle employait un langage positif. Comme quand tu dis, en hébreu, il a assez de lumière. De qui on parle? D'un aveugle. Comme que tu dis, le cimetière en hébreu, on dit Betahaim. Alors la même chose ici, il dit, Rashi, la Gemara, elle a dit, Al kol tsara shelo tavo. Mais en vérité, il faut lire, Al tsara she tavo. Si elle vient une tsara, et tu sors de la tsara, alors tu fais le Hallel. Il vient le Ben Yehoda, alors Shalom, il a dit, non, laissez la Gemara comme elle est. Si tu acceptes sur toi, quand il y a un problème, si tu acceptes sur toi de remercier Dieu et de le louer, alors la tsara, elle vient pas. Comme ça, le grand-père du Chida, Rabbi Abraham Azoulay, il était dans un bateau. Et le bateau, il a commencé à tanguer. Et il a accepté sur lui que si Dieu il le sauve, tous les jours, il ira un mizmor et il remercie Dieu. C'est pour ça que sa signature, la signature du grand-père de Chida, elle ressemble à un bateau. Les gens, ils voient, on voit, on ne comprend pas maintenant comment ils ont dit Chachamim, celui qui accepte sur lui. Il a besoin de quelque chose, il accepte sur lui. Si Dieu, il le sauve. Il lit Nishmat Kol Hay chaque année, il sera sauvé. D'ailleurs, Yitzhak Abinu, ça a écrit, il a prié, Lenochah Ishtu. Pourquoi tu as dit le mot Lenochah? Tu aurais pu écrire Lifni Ishtu. Lenochah, c'est Lomar Nishmat Kol Hay. Il a accepté sur lui de dire Nishmat Kol Hay chaque année pour se rappeler du miracle. Donc Rambam il a dit il faut faire attention, Yemé Simha. Il y avait deux personnes, ils avaient qu'un seul lit. Donc une nuit, un homme il dort dans le lit et Shimon il dort par terre. Le lendemain, Shimon il dort dans le lit et Réhouven par terre. Il y avait un, il était tout le temps content, et l'autre tout le temps il pleurait. Ils ont dit à celui qui était tout le temps content, pourquoi toi tu es content? Il a dit, quand je dors dans le lit, je suis content que je suis dans le lit. Et même quand je dors par terre, je sais que le lendemain je vais être dans le lit. Et l'autre, ils lui ont dit, pourquoi toi tu pleures toujours? Il a dit, quand je suis dans le lit, quand je suis par terre, je suis pas content parce que je suis par terre. Et même quand je suis dans le lit, je pense que le lendemain je vais être par terre, alors ça me gâche la nuit. Donc à chacun de voir. Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de pleurer. Oui? La Gemara, elle dit bien, qu'est-ce que c'est Hanouka? Maï Hanouka. Elle dit, voilà, pendant les 8 jours, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Pourquoi elle commence avec ça, la Gemara? Elle aurait pu dire, qu'est-ce que c'est Hanouka? Les Ivanim sont rentrés, on va allumer. Non. La Gemara, elle a voulu nous apprendre une chose. Elle dit, le Sfat Emet, tu sais c'est quoi Hanouka? Arrête de te plaindre. Arrête de faire des oraisons funèbres de ta vie. Le Meshech Chochma, il dit à la Shalom, et c'est ramené aussi par Rav el-Mushninu, que Yosef Hatzadik, il a répondu à tous les rêves. Seulement, il n'a pas répondu pourquoi ils étaient debout, les vaches maigres à côté des vaches grosses. Pourquoi? Deuxième question,
il a dit le Meshech Chochma, qui c'est qui lui a demandé la question, qui c'est qui a demandé à Yosef de donner un conseil? Qui c'est qui lui a demandé de donner le conseil? Il a dit la deuxième réponse, elle répond à la première. Que quoi? Il a dit pourquoi c'est écrit, ils se sont mis debout les vaches maigres devant les vaches grasses, pour te dire qu'au moment où tu es dans les vaches grasses, rappelle-toi qu'il y a les vaches maigres qui font venir. Et c'est très difficile pour quelqu'un, quand il a 500 milliards de dollars, de lui dire dans 8 ans tu vas être pauvre. Il n'arrive pas à comprendre. Eh bien la même chose. Et mais Hanouka, c'est les moments où c'est les vaches grasses de spiritualité. Et mais Hanina, c'est des jours où il y a la grâce de Dieu sur nous. Puisqu'il y a la grâce de Dieu sur nous, il faut profiter. Comme ça, il dit le Al-Shir HaKadosh. Il a dit, comment faire que quelqu'un il sort d'un problème? Il doit aller voir un copain et qu'il dise à son copain, écoute, je ferai ce que tu veux. Et l'autre, il lui dit, moi aussi, je ferai ce que tu veux. Et quand il voit que je vois le route de personnes qui s'aiment, alors il se met au milieu. Il a dit, alors moi aussi, je veux devenir votre ami. Comme c'est arrivé, à Purim. Mordechai, il a pris Esther. Esther, elle aimait beaucoup Mordechai, il aimait beaucoup Esther. Alors Dieu, il est venu au milieu. Rabbi Shlomo Kluger, il a dit un chidouche. Le chidouche, que Yaakov a venu leur a dit, Ve'el Shaddai ten lachem rahamim. Il dit que ça veut dire, et que Dieu, il vous donne lachem. Que ça veut dire, il vous donne? Fallait dire, Ve'kel Shaddai ten alechem, sur vous. Hein? Pas ten lachem. Il leur a dit, vous voulez être sauvés d'un problème, il faut que les deux vous aimez comme l'homme et la femme. Comme l'homme et la femme ils s'aiment, un il a le yud, un il a le he. D'abord, entre vous les frères, si vous vous aimez, iten lachem, rahamim. Si vous avez le rahamim un envers l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir. Eh oui. Nous voyons dans le rêve, une fois c'est écrit Vatichlena, et une fois c'est écrit Vatehilena, les années de Ra'av. Quelle différence Vatichlena est avec Vatihilena? Le kaf, c'est celui qui respecte toujours. Il est boché, chav boché. La lettre het, elle est sur les deux pieds. Toujours il voit les bonnes choses. Les Hashmonaïm, ils auraient pu ne pas. Ils avaient beaucoup de raisons pour ne pas fixer Hanouka. Pourquoi? Tout le monde pleurait, il y a eu des morts, il y a eu la guerre, on ne s'amuse pas ici. Eh oui, mais toi fais de ton côté. Comme ils disent Chachamim, Adoudaïm natnu re'ah. Qu'est-ce que c'est Adoudaïm natnu re'ah? Les Doudaïm, oui, les mandragores, ils ont donné l'odeur, c'est Réhouven. Et sur notre porte, on a mis, il y a toutes sortes d'apéritifs, c'est Hanouka. Quelle relation? La relation est très simple. Ils ont dit les Chachamim, ils ont voulu tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Ils ont voulu tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Reuven? Je vous en prie, ne versez pas du sang, mettez-le dans le bord, dans le puits. Et en vérité, Reuven, quand ils l'ont mis dans le puits, quel puits c'était? C'est un puits où il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Eh oui, des serpents et des scorpions. Quand même, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Vayatzileu miyadam. Ça s'appelle, il a commencé à le sauver. Comme ça, quelqu'un, quand il commence, il fait quelque chose. Pour Hanouka, il comprend qu'il faut demander à Dieu et que Hanouka, ça s'appelle que je peux te faire 10 miracles au-dessus de la nature. S'il comprend que ça peut faire des miracles au-dessus de la nature, alors il sera sauvé. Première partie du cours, si Dieu veut. On a le temps, on fera une deuxième, mais en tout cas, tous les soirs quand tu allumes, fais attention, il y a le Or HaGanuz, Be'ezrat Hashem. Alors, à nous de faire attention à tous ces enseignements qui restent entre nous et qu'on ne fait pas une avdala, c'est-à-dire qu'on les oublie juste après Hanouka.